Chers auditeurs, chères auditrices, cette capsule vous sera présentée par Timir, Mandy, Chloé, Eugénie. Nous allons vous parler de la boîte à outils pour le travail interculturel durant des activités. Des activités de tous les jours qui suscitent la réflexion et le développement de la compétence interculturelle, comme les jeux, les projets et des simulations. Contrairement à la culture, l'interculturalité est une affaire de rencontres, d'échanges et de partage visant à une compréhension de cultures différentes et non à une vision de compétition. La boîte à outils vise à aider les professionnels à inclure l'apprentissage interculturel dans toutes les activités organisées. De plus, les activités ne sont pas conçues comme un ensemble d'activités ponctuelles, mais plutôt comme un outil à utiliser à long terme, pour améliorer efficacement les attitudes, les connaissances et les compétences dont les personnes accompagnées ont besoin. Cela permet d'interagir efficacement dans un environnement interculturel. L'apprentissage vient de l'expérience déclenchée par l'activité et de la réflexion consciente qui s'ensuit. Certaines des activités durent une année complète, alors que d'autres sont très courtes. C'est la combinaison des différentes activités programmées dans un cadre plus général qui rend visible l'apprentissage et le changement d'attitude. Nous allons vous présenter différents outils et activités que vous pourrez utiliser dans les institutions, tels que des jeux, des livres et films abordant différentes cultures, mais également favoriser les échanges à travers les musiques et déguisements traditionnels et les recettes culturelles. Enfin, l'interculturalité peut être favorisée par la créativité en proposant aux personnes accompagnées des activités de bricolage et de peinture. Bien sûr, ces activités doivent être adaptées aux personnes accompagnées. À travers ce travail, nous cherchons à donner des idées et des outils aux professionnels afin qu'ils puissent être mis en place dans les institutions et dans la société pour favoriser la sensibilité et la faire avancer. Suite à cela, voici quelques interviews sur l'interculturalité. Qu'est-ce que l'interculturalité selon toi ? Déjà dans l'interculturalité, il y a le mot culture, donc ça c'est super vaste. Inter, c'est entre. Donc entre les cultures, donc je pense que c'est là où elles se rejoignent ou là où elles s'opposent aussi. Donc ça peut être des civilisations, des groupes qui pensent d'une certaine façon ou puis qui pensent la même chose ou de façon différente ou opposée. Auriez-vous des outils à proposer pour intégrer l'interculturalité au sein de la société, qu'elle soit dans les écoles, les institutions, etc. L'apprentissage de la tolérance. Je pense que c'est le premier point qui est essentiel. Deuxième point, c'est de pouvoir regarder en œil de mire quel est l'objectif. Je prends un exemple. L'apprentissage de la natation, c'est un objectif qui est important dans l'enseignement. Problème, pour certaines familles, il est impossible d'envoyer leurs filles à l'école pour la natation dès le moment où elles doivent porter le voile. Parce que la piscine ne permettait pas d'aller dans l'eau avec un burkini. Là, il a été nécessaire pour garder cette tolérance et puis de faire modifier le règlement de la piscine pour qu'ils acceptent le burkini dans le cadre scolaire, ce qui a été chose faite. Selon vous, que pourrions-nous mettre en place pour sensibiliser la population et les personnes accompagnées concernant l'interculturalité ? Je pense que la première chose, c'est d'en parler, et puis d'en parler aux générations futures, donc aux enfants. Donc c'est vrai que je trouve que c'est important d'en parler, que ce soit dans les écoles, dans les unités d'accueil pour écoliers, mais aussi autres, où c'est qu'on peut parler de ça lors de différentes thématiques, lors d'activités, lors de discussions. Et puis c'est vrai que nous, en tout cas, on le fait à l'UAPE, de manière différente, mais plus lors des échanges qu'on a pendant les vacances. Il y a des enfants qui viennent de plusieurs pays différents. Donc voilà, moi je pense que d'en parler, c'est la meilleure chose à faire. Est-ce qu'à l'école ou au Globetrotter, tu as déjà côtoyé des enfants qui parlaient d'autres langues ou qui sont de couleurs différentes ? Et puis qu'est-ce que tu en penses en fait ? À l'école, il y a 2 enfants qui ne sont pas dans le même pays, puis ils n'ont pas du tout la même couleur que nous. Puis moi, je préfère jouer avec des qui sont un peu plus moins bêtes. Puis comme eux, ils sont un peu moins bêtes que les autres, du coup je vais plus jouer avec eux. Qu'est-ce que les adultes pourraient mettre en place à l'UAPE pour que tous les enfants se sentent bien ? On pourrait mettre
des consignes en notre langue pour qu'ils comprennent ce qu'il faut faire. Avez-vous déjà entendu parler de l'interculturalité et pensez-vous qu'elle doit être plus valorisée dans notre société? Oui, j'en avais déjà entendu parler, surtout en formation. Après, je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc effectivement, je pense aussi qu'il faudrait qu'elle soit plus valorisée. Surtout que c'est quelque chose d'intéressant et je pense d'enrichissant pour tout le monde. Donc effectivement, il faudrait qu'elle soit plus valorisée dans notre société.